Allez, bonsoir, on part pour 5 questions. Karim. On a une traduction avec Nico Fort qui ne doit pas être très loin, mais vas-y Karim. Je suis là. Je suis là. Salut. Bonsoir coach. Quel est le sentiment qui prédomine après ce bon match de votre équipe? C'est la bonne prestation d'ensemble de l'équipe ou la frustration de n'avoir qu'un seul but d'écart à la fin de la rencontre? Las dos cosas, creo que lo único que hay que ver, el análisis está relacionado a la gran diferencia futbolística que hubo en el terreno, que fueron para mí por encima de 4 goles contra un equipo de buen nivel como Basel hoy. Valorizar lo que hizo el equipo desde el juego y lamentar la diferencia escasa porque bueno, nos parece que inclusive el gol de ellos estuvo adelantado y nosotros erramos no menos de 15 o 16 situaciones de gol claras. Alors, les deux choses, je pense qu'il faut analyser. Quand on analysera tout ça, on verra aussi la grande différence qu'il y a eu entre les deux équipes. Pour moi, je pense que cette différence aurait bien pu finir par au moins 4 buts d'écart contre une bonne équipe de Bâle aussi. Il faut mettre en valeur ce qu'a réalisé l'équipe ce soir, même si c'est vrai que c'est un petit peu dommage de rentrer qu'avec ce court écart. Sachant en plus qu'on a l'impression que sur leur but, le joueur est hors jeu et qu'en plus, nous, on a eu entre 15 ou 16 quand même grosses occasions pour pouvoir marquer. Michel. Bonsoir Jorge, c'est toujours facile après, quand il y a des changements, de dire vous auriez pu faire ci ou faire ça. Est-ce que vous avez hésité par exemple à faire rentrer plutôt 2 attaquants à 2-0 pour essayer de mettre le 3e? Est-ce qu'il y a eu une réflexion dans votre esprit? Bueno, quizás es más fácil, ¿no? Después del partido decir que los cambios podría haber quizás entrado este o el otro, pero ¿no ha dudado en algún momento en meter quizás a 2 delanteros con ese 2-0 para intentar meter el tercer gol y ya pues casi terminar la eliminatoria? Sí, uno puede imaginar que es muy difícil cambiar cuando el equipo está tan bien. Es decir, el equipo estaba jugando muy bien, estaba siendo muy superior, tenía control, tenía situaciones. Cambiar era imaginar que cuando uno cambia para que las cosas mejoren. O sea, cuando uno cambia o modifica algo que está bien, es muy difícil. Yo solamente tomé la decisión de meter a Min por Dim, por el arrastre de partido que tiene y porque Kolasinac estaba un poco cansado ya porque también viene sin ritmo, pero si no, no hubiera cambiado demasiado porque las situaciones estaban, las situaciones que se generaron, las situaciones se cerraron, no era un tema de falta de jugador en el final, sino era un poquito de falta de contundencia. Oui, alors il faut dire aussi que c'est quand même difficile de changer des choses quand ça se passe bien. L'équipe avait le contrôle, l'équipe était supérieure, l'équipe s'est créé beaucoup d'occasions. Nous, on estime qu'il faut faire des changements, c'est pour améliorer quelque chose. Donc c'est difficile à faire quand ça se passe bien sur le terrain. On a pris la décision finalement de mettre Amine parce que bien Dimitri Payet a enchaîné les matchs et de Luan Pérez parce que Kolasinac était aussi fatigué. Il a ce manque de rythme. Sinon, on n'aurait peut-être pas changé grand-chose parce que l'équipe était en bonne forme. L'équipe était très bien sur le terrain. On a eu beaucoup d'occasions, mais on a juste pêché dans la finition. Romain. Bonsoir coach. J'ai beaucoup aimé la prestation de Gerson qui a compensé les positions offensives de ses partenaires. Est-ce que c'est la clé pour la nouvelle formule offensive d'avoir pour les autres éléments offensifs? No, solamente posicionalmente Gerson fijó afuera para que Payet juegue más adentro y utilizando un lateral que tiene bastante llegada como Kolasinac para que en el último tercio del campo se haga extremo. Y Gerson fijaba afuera para cuando el equipo esté en campo rival se podría meter adentro a jugar y asociarse con Payet. Son situaciones estratégicas de cada partido, o sea, no definitorias, pero la idea de tener muchos jugadores que tengan complemento entre sí y que generen tantas situaciones a través de relaciones por el sector izquierdo, como se dieron más de todo en el primer tiempo, que fueron muchísimas, nos dieron por ahí la posibilidad de llegar
a muchas situaciones de gol que era lo que estábamos exigiendo. Oui, on a décidé de le mettre à ce poste, c'était pour fixer à l'extérieur du terrain afin que Dimitri Payet puisse lui rentrer un petit peu plus dans l'axe. Et ensuite, on a décidé de mettre un latéral plus offensif, qui joue un petit peu plus haut comme Kolasinac, qui puisse, une fois qu'on avait le ballon et qu'on jouait très haut, et bien lui avoir cette position quasiment d'ailier. Gerson lui fixait plus vers l'extérieur pour aider l'équipe à passer au milieu de terrain, jouer plus dans l'axe et aussi donc pouvoir s'associer avec Dimitri Payet. Après, ce sont des situations stratégiques qui dépendent de chaque match, de chaque adversaire. L'idée, c'est de trouver un petit peu les complémentarités entre les joueurs, d'avoir des relations qui vont nous créer des situations. Et je pense que c'est ce qu'il y a eu aujourd'hui avec le nombre d'occasions aussi qu'on a vu de l'équipe. Xavier. Bonsoir coach, vous l'avez dit, vous êtes créé de nombreuses occasions. On a l'impression que dans cette compétition, votre équipe elle est plus décomplexée, notamment on l'a vu face à Caravaggio. Est-ce que déjà vous êtes d'accord avec ce constat? Et d'autre part, est-ce que vous voulez vous appuyer là-dessus en Ligue 1? Nico. Bueno, hablaba de su equipo que tenía muchas ocasiones. Parece que en esta competición el equipo está más liberado, ¿no? No sé si está de acuerdo con eso, también lo vimos contra el Karabakh, y si se va a apoyar en este tipo de rendimiento del equipo para también la Liga. Sí, ojalá. Nosotros estamos pensando de que tenemos que repetir el partido de hoy o el medio tiempo con Mónaco o muchas circunstancias, pero tenemos que ser más contundentes para marcar la diferencia que hoy existió en el partido. Hoy un partido de por lo menos mínimamente 4 goles de diferencia entre un equipo y otro, 4. Y vos te vas 2-1 a jugar a Suiza con una diferencia mínima y me parece injusto, inclusive porque el gol estaba fuera de juego y no existió. Entonces, cuando un equipo solamente patea una vez al arco y otro equipo patea 20 veces con 20 chances claras, a veces son momentos. Esos momentos nos están tocando ahora y que hay que seguir potenciando cómo juega el equipo, de qué forma que defienda esta idea y que ya pensar en el domingo para poner el mejor equipo que se pueda y viajar a Suiza convencido que somos mejores y que más allá del escenario tenemos que demostrar lo mismo que demostramos hoy. Oui, en tout cas, c'est ce qu'on espère. On se dit qu'on doit répéter ce match encore une fois, ou aussi ce qu'on a vu en première mi-temps face à l'AS Monaco, même si, encore une fois, on doit être plus tranchant, on doit être meilleur dans la finition pour prouver cette différence de niveau qu'on a vu aujourd'hui. Je pense, encore une fois, qu'on aurait dû partir avec 4 buts d'écart minimum ce soir. Finalement, on ne gagne que 2-1, donc on va devoir aller jouer en Suisse avec un petit écart. C'est dommage. En plus, il y a ce but qui est hors jeu, donc ils ont tiré une fois. On a une équipe qui a tiré une fois d'un côté face à une équipe qui a tiré 20 fois, qui a eu 20 occasions de l'autre. Voilà, en ce moment, ça ne tourne pas pour nous. La chance n'est pas de notre côté, mais on doit continuer de travailler sur ça, de travailler sur cette forme, sur cette idée, penser à dimanche, essayer de mettre la meilleure équipe possible pour le match de dimanche avant de voyager en Suisse, de prouver encore une fois, de démontrer qu'on est meilleur que cette équipe. Dernière question, Karim. Coach, hier, dans votre conférence de presse, vous disiez que le public doit être présent, pas uniquement dans les victoires, mais surtout quand l'équipe est un peu en difficulté et qu'elle en a besoin. Le stade n'était pas plein, mais il y avait une super ambiance ce soir. Est-ce que votre message est bien passé, selon vous, auprès des supporters qui ont été derrière leur équipe avant le match, jusqu'à même après le match? Bueno, ayer en rueda de prensa dijo que necesitaba también que el público apoyara al equipo, no solo cuando se ganaba, sino también cuando el equipo pasaba por dificultades. Hoy el velódromo no estaba lleno, pero ha habido un muy buen ambiente, tanto antes y como durante y después del partido. ¿Cree que su mensaje se ha pasado hacia los hinchas, que han entendido ese mensaje y que han respondido? No lo sé, el ambiente creo que también lo generaron los jugadores dentro del campo, porque hicieron un espectáculo futbolístico para mi gusto muy bueno y espero que la gente disfrute de esa manera de jugar. Yo espero siempre que la gente nos empuje, nos aliente y que entienda que estamos en un momento crucial del club donde tenemos que
necesitamos de todo, necesitamos del aliento popular, necesitamos de la fortaleza del equipo, de la sabiduría de nosotros como conductores para poner el mejor equipo, pero bueno, si estamos todos juntos es mucho mejor. Alors je ne sais pas si le message est passé. Je pense que la bonne ambiance que l'on a vue ce soir est aussi due au fait des joueurs, le spectacle qui a été selon moi très bon ce soir, que j'espère que le public, que les gens vont continuer de prendre du plaisir avec cette façon de jouer, qu'on a besoin que les gens continuent de pousser. On a besoin de tout le monde, on aura besoin de tout le monde, on a besoin du soutien du public, on a besoin de la force de cette équipe, on a besoin des joueurs, on a besoin aussi de la sagesse du staff qui doit également prendre les bonnes décisions. Et voilà, c'est sûr que si on est tous ensemble, ce sera beaucoup mieux. Merci beaucoup. Merci. Merci.